Yo, c'est Altosan et aujourd'hui, comme t'as bien pu voir au titre, on se retrouve pour une vidéo dont je vous avais parlé depuis un bail, l'épisode 2 secret de la série Comment devenir mangaka. Et là tu dois te dire, mais attends, on n'a pas débloqué le critère. Eh ben je te répondrai à ça que c'est normal, car le critère était les 1000 abonnés de base, critère qui s'est transformé en 2000 abonnés par la suite. C'est parti. Calmos Bambinos, avant de commencer la vidéo, attendez 2 minutes. Oh DJ, suis un peu, mais une musique de teaser là, je te paie pour que tu te la coules tous ou quoi? Sache que la vidéo que tu vas voir, jeune apprenti mangaka, est un obstacle dans ton parcours. Je vais énumérer les mauvais côtés du métier de tes rêves. Seuls les plus courageux et déterminés pourront résister à cette atroce souffrance. Pour ceux qui succomberont, hélas, ils connaîtront une baisse de motivation extrême et en feront des cauchemars toutes les nuits. N'hésite pas à regarder la vidéo plusieurs fois pour réaliser, si tu ne l'as pas encore réalisé, que tu t'apprêtes à vouloir exercer un métier compliqué, voire à des moments atroces, remplis de dangers avec des ennemis de plus en plus forts. Ok, j'avoue, j'ai inventé le dernier. Attendez, on se calme 2 minutes. Avant déjà de parler des défauts du métier, il faudrait déjà que tu en fasses partie et qu'une maison d'édition t'accepte et accepte ton soi-disant chef-d'œuvre. Car crois pas que c'est simple, c'est même très difficile. Dis-toi que t'es pas le seul en France à vouloir faire du manga, à essayer de créer une histoire originale, à écrire les noms de tes personnages japonais pour que ça fasse plus stylé. Dis-toi que vous êtes des milliers dans l'eau et à ce stade, c'est pas l'originalité qui va te sauver. Faut pas à tout prix d'essayer de se différencier en tout point, genre coupe de cheveux improbable, design jamais vu. Car si t'es trop dans l'excès, ben en fait tu te rapproches de la majorité des personnes qui ont envoyé leur dossier éditeur. Donc trouve le juste milieu. Mais là on parle de design, mais c'est surtout ton histoire qui va jouer, parce que c'est connu les histoires en carton qui te lâchent du suspense à chaque fin de phrase, terminent leur synopsis par 3 petits points et limite transforment leur synopsis en teaser, ce qui bien évidemment me fait aucun effet comme celui de Death Note. Faudrait vraiment que j'arrête de lâcher des pics instantanés. Et le pire, c'est que même si pour toi c'est un blockbuster, une œuvre divine, il se peut même qu'elle ne soit jamais lue. Oui, c'est possible. Donc dans ces cas-là, tu peux juste espérer en envoyant ton dossier éditeur et dire comme notre pote Salvatore: Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Numéro 2, la communauté. Mais oui, mais là je te vois avec ton visage innocent, mais t'es clairement pas prêt. Tu vas te faire enchaîner, déchiqueter, défoncer, éclater, torturer, massacrer. Ok, j'arrête. Ton histoire est limite parce que même si elle est bien, ils trouveront des défauts qui te feront mal intérieurement. Au début tu seras naïf, tu vas aller sur internet regarder ce que les gens pensent de ton blockbuster. Mais t'auras le temps de lire qu'un seul forum que tu seras déjà prêt à sauter du 6ème étage en espérant rejoindre l'au-delà. Car même si t'as des fans, à moins que t'aies vraiment fait de la merde, il y aura toujours des rageux taco hardcore de sa merde. C'est obligé, et eux ils picotent les salauds. C'est pour ça que mentalement tu vas devoir être solide si tu ne veux pas craquer dès le premier tome. Pour ceux qui se disent t'inquiète, je vais élargir un maximum mon scénario pour avoir un maximum de fans, ces gens là ont pris un train express en première classe pour se faire totalement déchiqueter. Faut pas penser comme ça. Fais ton histoire sans penser aux fans ou à autre chose, et ne t'inquiète pas, si c'est bien fait, tout suivra. Numéro 3, le temps. Ah là 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 là, mais là t'es clairement pas prêt. Mais c'est fini les 3 heures à regarder des vidéos YouTube. Sauf si c'est Altosan, il peut s'arranger. Ou encore, oh le nouveau jeu sorti, je vais le saigner. Ou allez les gars, on se fait un foot, plus ciné, plus soirée délire. Ça c'est des trucs que tu vas devoir supprimer. Le métier de mangaka, et là je parle pour un écrivain et dessinateur. Pour ceux qui sont en duo, ne vous sentez pas exclus, c'est quasiment la même chose. C'est du 10 à 12 heures de taf minimum par jour, voire 18 heures en période de rush. C'est sans pitié, tu vas devoir t'habituer à ce style de vie. Mais bon, si c'est vraiment ta passion, ça devrait aller. Mais ça reste chaud quand même. C'est pour cela que je vais te donner quelques petits conseils lors de ton premier tome. Bon, pour ton premier tome, t'es bien d'accord avec moi que ton public n'existe pas encore, vu que tu l'as même pas encore sorti ton premier tome. C'est pour cela que prends ton temps. C'est à partir du tome 2 que tout cela va chauffer, car tu auras un début de base fan. Mais pour le tome 1, vu que personne ne sait que t'existes, sois minutieux à la réalisation de ce dernier. T'as le temps, donc profite à max. Parce que là, je peux te dire que le tome 1, c'est l'un des piliers centraux de ton œuvre. Si tu loupes ton tome 1, ça va être chaud pour la suite. Ça donne envie au lecteur de poursuivre sa lecture à travers les tomes. Et oui, le temps, c'est primordial, parce que je peux te dire que si les auteurs français de manga font un voire un tome et demi par an, c'est pas du tout parce qu'ils sont hyper lents, loin de là. Et c'est qu'en France, le système éditorial n'est pas comme celui du Japon, donc va falloir s'y habituer. Numéro 4, la discrimination.
car même si ça commence à partir doucement, plein de gens ont encore des appréhensions envers le manga français. Si c'est pas du Yushiro ou du Eiichiro, ça colle plus. Et ça, les auteurs le ressentent. Et oui, pour te citer un exemple, voici l'auteur de City Hall, Rémi Guérin, qui a parlé du sujet. Combien de fois avons-nous entendu? Le scénario semble passionnant et le dessin est magnifique, mais je n'achèterai pas parce que ce sont des Français qui l'ont fait. Ça picote quand même un peu, et sache que, à contrario, si c'est de la merde ce que tu fais, ils vont bien s'attarder sur ton cas, en citant tous les défauts de ton manga et en lâchant quelques généralités du genre voilà les petits francos qui essaient d'imiter les japonais, mais voilà ce que ça donne. Ce genre de réplique qui donne envie de lui faire bouffer une centaine de plongées. Mais ne t'inquiète pas, beaucoup de personnes ont plus raisonnement dépassé et comprennent que le système éditorial en France et au Japon c'est pas le même. Bon, c'est principalement dû aux grandes œuvres du manga français telles Dreamland, City Hall, Radiant, bref je peux t'en citer plein. Et donc ces gens là comprennent de plus en plus le système éditorial en France, ils savent que c'est pas la même chose que les japonais et qu'en aucun cas ça n'influe en la qualité de l'œuvre ou l'attention portée à cette dernière. Mais prépare-toi quand même à ce genre de remarques, ça peut beaucoup piquer. Et oui, rien n'est plus improbable que le destin, le futur. Tu comprends sûrement pas, mais imaginons que tu sortes ton manga. Tu crées un grand buzz, ton manga est génialement génial. Mais en descendant du 4e étage de ton appart, un petit mioche a sans faire exprès renversé de lui sur les escaliers, comme par hasard, et tu glisses salement, fracture du bras, de la jambe, tu ne peux plus exercer ton métier. Et tout ça pile en période de rush. Tes fans sont méga impatients, ton porte-monnaie devient de plus en plus anorexique, car déjà qu'avant pour vivre en faisant de la bande dessinée c'était chaud, mais là ça va l'être encore plus. Pour te donner un ordre d'idée, on est d'accord que la bande dessinée franco-belge en France est bien plus ancrée que le manga. Eh ben sache qu'une étude a donné que 50% des auteurs de bande dessinée vivent en dessous du SMIC. Ça t'annonce la couleur. Alors, la plus grande épreuve n'est pas de devenir mangaka, mais d'y rester. Oh la petite punchline. Oh là, elle fait plaisir quand même. C'est bon, on sait que tu sais dessiner, c'est bien dès que t'as de l'inspiration de prendre un crayon et de faire un super dessin. Mais le métier dont tu t'apprêtes à exercer, c'est pas ça. Quasiment toute la journée, tu seras assis sur ta chaise, j'espère qu'elle est confortable, et tu vas devoir gratter des pages encore et toujours plus. Et chaque page devra être ton nouveau meilleur dessin. On ne croit pas que ça va être simple, à des moments c'est sûr, tu auras des surdoses, ou encore le syndrome de la page blanche. Syndrome qui bloque toute créativité, toute l'inspiration. C'est pour cela que je me répète, mentalement tu dois être solide et pas flancher. Car si t'es le genre de personne n'arrivant pas à résister à jouer à la PS4 si elle est dans le même pièce que toi, ou n'arrivant pas à résister de regarder une vidéo d'Altosan à sa sortie, et je te comprends, t'es mal barré. Pour finir, si t'es toujours présent, le métier de mangaka est un métier difficile. Ne crois pas que ça va être l'éclate H24, non. C'est un métier qui a ses avantages, mais aussi sur bien des points de gros défauts. C'est pour cela que vouloir être mangaka n'est pas un choix à trancher à la légère. Il y a plein de choses à changer pour rendre la vie des mangaka meilleure. Chose que l'on approfondira lors de prochaines vidéos. Même si quand t'es vraiment passionné, t'encaisses mieux les chocs. Et donc voilà les gars, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Si tu kiffes ce que je fais et que t'as hâte de voir la prochaine vidéo, n'hésite pas à la liker, à commenter pour me donner ton avis, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et donc nous on se dit à plus pour une prochaine vidéo, c'était Altosan. Samurai jump, body plus full. As the sharp blade pierces through your body and soul. The smell of fresh sunflower flowing, a wind blowing as they chase the backs of those who were fallen before.